une profession où vous allez être vraiment en public. Ça fait drôle de dire, ah, enlever la caméra. OK. Est-ce que tout le monde peut voir mon... voyons, j'essaie de... Ça me prend toujours quelques minutes là, avec les deux écrans. Tout le monde peut voir mon écran. Oui. OK. Puis moi, je réalise que je regarde de l'autre côté, là. Je vais juste vérifier si je peux changer mon partage. OK. Je voudrais que les gens puissent me voir. Peut-être, je vais être côte à côte. Voilà. Ça, c'est le meilleur modèle. Et voilà. OK. Donc, bienvenue à tout le monde. Vous êtes ici aujourd'hui pour recueillir de l'information sur le programme de courtage immobilier résidentiel et spécifiquement pour la cohorte de jour qui va débuter en présentiel, qui va débuter 2 décembre, si je ne m'abuse. Et voilà. Alors, comme mentionné, la rencontre est enregistrée. C'est la raison pour laquelle on ne voit pas vos beaux visages, pour que vous puissiez garder l'anonymat si vous le désirez. Par contre, je vous invite, s'il n'y a pas de bruit autour de vous, sentez-vous bien à l'aise de laisser les micros ouverts, de poser des questions au fur et à mesure. Et sinon, vous pouvez toujours écrire vos questions dans le clavardage et je vais vérifier. Vers la fin, je vais fermer l'enregistrement et là, vous pourrez poser des questions un peu plus personnalisées si vous le voulez et remettre la caméra. Un peu sur le Cégep de Saint-Jérôme. Donc, même si vous allez être vous allez être en présence, mais souvent, je le mentionne quand même quand les gens sont à distance. On est situé au centre-ville de Saint-Jérôme. Ça se développe énormément, le centre-ville de Saint-Jérôme. Il y a beaucoup de choses qui se passent. 50 ans d'expertise, 800 employés, 35 000 diplômés. Et c'est certain que le chiffre a augmenté parce que ça fait quand même 2 ans que je dis c'est les mêmes chiffres. Plus de 35 programmes d'études supérieures et nous avons notre offre de programmes aux adultes aussi et beaucoup de services aux membres de la communauté étudiante et au personnel. Donc, ça bouge beaucoup, le Cégep de Saint-Jérôme, ça se développe. Alors aujourd'hui, ça c'est le contenu de notre présentation, pas nécessairement dans cet ordre-là, mais je vais me présenter davantage et surtout mon rôle comme conseillère pédagogique. On va aussi parler des conditions d'admission au programme de courtage, le coût de la formation, horaire de cours, un peu d'informations sur la profession, l'importance de votre présence au cours et les mesures d'aide qui pourraient exister si vous en avez besoin. Le métier d'étudiant, donc il y a beaucoup de choses à connaître, comment est organisé le programme, quels sont les préalables, la pondération de chacun des cours et les dépôts de demande d'admission avec le SRAM. Et à la fin, on se réserve un temps pour les questions. J'ai l'impression qu'on allait trop vite. Ah, OK. Donc, on va aller directement dans les caractéristiques du programme. Donc, courtage immobilier résidentiel appartient à l'AEC. C'est 20 unités et autour de 570 heures d'études qui s'étalent sur une période de 11 mois consécutifs. Vous allez avoir 11 cours à travers 3 modules. Vous avez une activité favorisant la réussite d'une durée d'environ 15 heures en mathématiques. Alors ça, c'est additionnel aux cours de base parce que tous les cégeps qui offrent le programme de courtage doivent offrir les mêmes cours. Et nous, on a choisi d'offrir un 15 heures additionnel en mathématiques juste pour mettre les gens un peu à jour parce que parfois, c'est une deuxième carrière et les mathématiques sont très, très loin. Les cours sont offerts du lundi au vendredi entre 8h et 18h, mais la majorité, là, se trouve, la première période, c'est 8h55 et ça se termine vers 15h15 en général. Tout ça dépend, bien sûr, de l'horaire de nos enseignants. Et parlant de nos enseignants, ben, la grande majorité des enseignants, ils sont issus de l'industrie de courtage où ils ont une très grande expertise en droit aussi. Et à la toute fin, on prévoit une semaine de révision pour se préparer à l'examen de l'OASIC. Ce n'est pas obligatoire et il y a des frais additionnels si ça vous intéresse. Alors, je me présente, Isabelle King, conseillère pédagogique pour le Cégep de Saint-Jérôme. Le programme de courtage est un de mes programmes que je coordonne.
Donc, comme le dit ma description, je suis la personne qui coordonne le programme, qui décide la date de début, de fin, procède à l'embauche des enseignants. Je fais les suivis auprès des enseignants, auprès des étudiants aussi, parce que c'est moi qui va procéder aux admissions. Et à la toute fin, lorsque vous terminez, c'est moi qui procède aux sanctions aussi, qui s'assure que vous avez rempli toutes les conditions. Tout au long de votre parcours, ça va arriver que je vais envoyer des petits courriels ici et là pour voir comment ça se passe. Maintenant que votre cohorte à vous serait en présentiel, donc je vais probablement me promener, circuler, aller vous voir en personne. Mais pour les dernières cohortes qu'on a eues qui étaient à distance, j'ai surtout envoyé des messages. Si jamais on a des pépins dans l'apprentissage, ben, avec moi, on peut essayer de trouver des solutions. Et probablement, si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin de plus, ben, je peux vous fournir des références pour les services d'aide ou de tutorat. Tout au long de la formation aussi, je suis là pour appuyer les enseignants quant à leur développement pédagogique, leur stratégie pédagogique. Est-ce qu'il y a des questions à date? Est-ce qu'on peut savoir qui sont les enseignants? Les enseignants, on ne sait pas à l'avance. On ne peut pas vous le dire tout de suite qui ça sera parce que ça dépend de leur disponibilité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les offres de charge de cours et selon leur ancienneté, ils répondent et selon leur intérêt et disponibilité, bien sûr. Donc, généralement, l'horaire se fait au moins un mois à l'avance et puis par la suite, vous avez l'information. Alors, qu'est-ce que c'est une AEC? Je prends toujours le temps d'expliquer un peu pour que les gens comprennent vraiment la différence entre une AEC puis peut-être un DEC. Donc, un DEC, généralement, c'est un programme de 2 ans au cégep. Souvent, ce sont les gens qui viennent de quitter le secondaire, qui vont aller vers un DEC. Il peut y avoir aussi des programmes de 3 ans. Une AEC, ce sont des cours qui vous donnent des crédits qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation supérieure. Donc, ça, c'est là la différence avec des cours dans les milieux privés où est-ce que ce n'est pas nécessairement des crédits qui sont comptés pour l'éducation supérieure. Les programmes sont élaborés pour répondre à des besoins très précis du marché du travail, quoique dans le monde de courtage, ce n'est pas nécessairement un besoin d'avoir plus de courtiers, mais c'est un intérêt définitivement. Ce sont des programmes d'études supérieures, c'est court, c'est intensif, c'est très intensif et c'est axé sur des tâches authentiques d'une profession visée. Alors, qui est admissible à un programme conduisant une AEC de courtage immobilier résidentiel? Bien, ça prend un diplôme d'études secondaires, donc votre DES, ou une attestation d'équivalence de niveau secondaire, ou un diplôme d'études professionnelles, le DEP, qui inclurait la réussite du français de 5e secondaire. Donc, ça vous prend au moins un de ces éléments-là. Si vous n'avez pas parmi ces éléments-là, on peut toujours procéder à une évaluation comparative par le SRAM ou le ministère d'immigration. On peut toujours regarder si vous avez une formation jugée suffisante. Vous pourriez avoir déjà fait d'autres études collégiales au Québec, avoir 24 unités ou avoir réussi des cours de crédit universitaire pour qu'on voit que c'est une formation jugée suffisante. Donc, ça prend au moins un de ces éléments-là et il faut satisfaire à la condition suivante. Donc, admettons que vous terminiez le secondaire, que vous avez terminé le secondaire en juin dernier, vous ne seriez pas éligible à cette cohorte-ci parce qu'il faut avoir terminé ses études secondaires pendant au moins une année scolaire complète ou 2 sessions consécutives. Ça pourrait aussi être une entente entre un collège et un employeur, où est-ce que vous bénéficiez d'un programme gouvernemental, quoique en courtage, il n'y a pas vraiment d'aide gouvernementale en lien avec ce programme-là. Ou vous pourriez avoir poursuivi des études pendant au moins 1 an au niveau postsecondaire et être admissible aussi au programme. Alors, pas tout le monde pourrait faire le métier de courtier. Donc, ça, ce sont des attitudes professionnelles qui ont été retenues pour le programme en discutant avec les enseignants, en discutant avec des courtiers. Donc, une grande capacité à travailler en équipe,
même si le travail en tant que tel, vous êtes quand même assez, vous êtes seul, vous êtes indépendant dans votre travail, mais il faut quand même être capable de travailler en équipe avec d'autres courtiers. Un sens de l'organisation, beaucoup d'autonomie, de débrouillardise et le sens de l'initiative aussi. Une grande capacité d'adaptation parce que nos mois ne sont pas tous les mêmes. Et bien sûr, une personnalité un peu entrepreneuriale. Donc, ce sont les éléments qui ont été retenus au niveau des enseignants, puis peut-être aussi les étudiants. Je sais qu'on a une ancienne étudiante ou une étudiante qui va terminer sous peu. Donc, si elle veut rajouter, elle peut toujours rajouter ici là, ce qu'elle pense par rapport aux attitudes professionnelles. Okay, je poursuis. Pour le coût de la formation, alors les frais de scolarité sont de 211,51 $ par session et il y aurait environ 3 sessions, 3 modules, à peu près 3 sessions. Et ça n'inclut pas le 30 $ pour faire l'application à travers le SRAM. Alors, ces frais-là de 30 $, ce sont le SRAM qui les amasse, ce n'est pas nous aussi au Cégep. En étant un étudiant du Cégep, vous avez l'option d'une assurance collective, à peu près 100 $ par année, santé et dentaire, et il y a des frais de matériel d'environ 300 $. Suite à la formation, donc une fois que vous avez complété votre formation qui dure environ 11 mois, vous devez maintenant passer l'examen de l'OASIC pour obtenir votre permis en courtage immobilier. Donc, les frais de l'examen sont environ de 800 $ et par la suite, le permis en tant que tel est de 1 900 $ par année. Donc, votre première année, c'est environ 2 700 $ que vous allez devoir à l'OASIC. Vous avez ensuite des frais en lien avec les différentes adhésions, soit à la Chambre immobilière des Laurentides, l'Association canadienne de l'immeuble, les différentes cotisations des chambres immobilières des Laurentides, par exemple, si vous êtes dans la région ou dans toute autre région. Donc, c'est environ 2 200 $. Et bien sûr, il y a d'autres frais. Si vous travaillez avec une agence, vous devez payer la location de votre bureau, les cartes d'affaires, des affiches, un cellulaire, s'inscrire à Centris. Donc, il y a quand même plusieurs frais à prévoir. Et surtout, la première année, deuxième année, ça pourrait être assez onéreux. Donc, il faut vraiment y penser. Est-ce qu'il y a des questions à date? OK. Alors, voici à quoi ressemblerait l'horaire. Donc, c'est un exemple. On n'a pas encore ciblé tout dans l'horaire les enseignants. Le cours débuterait le 2 décembre avec une rencontre avec moi le premier matin pour revoir certaines choses du programme. Et là, vous pourriez avoir une pause de 12h35 à 1h25 pour le dîner et un autre cours. Et ça pourrait ressembler à ceci pour la semaine. Maintenant, les cours ne s'offrent pas Est-ce que vous pourriez... chaque jour, à chaque semaine. Donc, on voit ici, droit de l'entreprise de courtage ne va pas nécessairement revenir à chaque mardi matin. Donc, ça va varier parce qu'il faut comprendre que nos enseignants travaillent dans le domaine et parfois enseignent à d'autres cohortes ou même dans d'autres cégeps. On voit aussi... Oui, allez-y, j'entends une question. Oui, est-ce que vous pourriez juste agrandir un petit peu le... Agrandir, ça va... Attends, je vais peut-être m'enlever, comme ça vous allez mieux voir. Est-ce que ça, c'est mieux? C'est la même chose. C'est la même chose? Oui, OK. Oui. Parce que je ne peux pas vraiment agrandir l'image, là, il est vraiment au maximum. OK. Attendez. Oui, non, je ne peux vraiment pas agrandir l'image, mais c'est simplement pour vous montrer à quoi ressemblerait un horaire durant une semaine. Puis, quand vous voyez travaux pratiques, ce sont des temps qu'on veut réserver au cas où. Donc, si un enseignant crée une activité de groupe ou vous demande de faire un travail de groupe,
souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne savent pas à quel moment se rencontrer. Tout le monde a un horaire vraiment varié. Ben, en se réservant des temps de travaux pratiques, on va savoir que tout le monde est disponible au même temps, donc pour pouvoir travailler. C'est aussi une bonne façon pour encourager les gens à se réserver du temps dans la semaine pour étudier davantage, réviser des choses. Et c'est aussi un temps où est-ce que si jamais un enseignant devait annuler son cours ou repousser un examen, ben, ce serait à ces moments-là que ce serait placé. Alors, les différentes étapes pour devenir courtier, puis ça, je pense que je vais vous le mettre aussi dans le clavardage. J'ai un petit peu plus d'informations dans le clavardage. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés sur le site de l'OASIC? Oui. OK, parfait. C'est une très bonne référence là, pour... Voilà. Donc, je vous le mets dans le clavardage, les 6 étapes pour devenir courtier. Donc, très important, tout courtier doit suivre un cours qui est accrédité par l'organisation de l'OASIC. Donc, ce n'est pas n'importe quel cours que vous pouvez suivre. Vous devez ensuite vous préparer pour l'examen de certification. Vous faites la demande. Une fois que vous avez complété le cours, vous pouvez faire votre demande pour aller passer l'examen. Vous devez démontrer la preuve que vous avez complété votre cours et réussi votre cours. Vous allez pouvoir voir le calendrier de quand se donne l'examen et vous allez recevoir un courriel qui va vous préciser quand vous pouvez aller pour faire l'examen. L'examen se passe sur 2 jours. Et pour réussir l'examen de certification, vous devez avoir maîtrisé toutes les compétences du programme. Donc, dès le 1er décembre, si vous passez votre examen et, par exemple, vous ne maîtrisez pas une des compétences, vous allez devoir refaire l'examen en entier et à votre deuxième essai, vous devez quand même passer toutes les compétences. Et vous pouvez faire jusqu'à 4 fois l'examen à l'intérieur d'une période de 12 mois. Et chaque fois, vous devez bien sûr payer les frais pour l'examen. Donc, le rôle de l'OASIC, c'est vraiment un rôle, je dirais, de gardien, de maintien de la profession, s'assurer que les gens sont protégés dans les transactions, dans les achats de maisons, d'immobilier, et ça donne un peu le ton aux courtiers. Donc, leur balise de qu'est-ce qu'ils doivent faire et peuvent et ne peuvent pas faire. OK? Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir, je vous encourage vraiment à aller sur l'OASIC pour pouvoir vraiment voir tout ce qui est offert comme information aussi. J'ai une question. Oui. Au niveau du permis, est-ce que c'est à payer à tous les ans? Est-ce que c'est un permis que tu payes une fois et que tu l'as pour toujours? Non, vous devez le payer à tous les ans. C'est comme une licence. Et vous allez, après avoir complété votre formation, vous allez aussi devoir suivre des cours de ce qu'on appelle la formation continue. OK, ouais. parfait. C'est bon, merci. Ouais. Il y a des coûts d'assurance aussi, je crois. Oui. Ouais. Oui, parce que ouais. OK. En fait, je ne vais pas aller trop dans les détails de tous les coûts parce que ça, c'est des choses que vous allez discuter dès votre premier cours qui s'appelle Fonction de la profession. Donc là, vous allez aller vraiment en détail par rapport à tout ce qui est demandé. Nous demandons à ce que les gens soient présents dans leurs cours parce que les présences sont prises par les enseignants à tous les cours. L'OASIC demande justement que vous ayez une formation officiellement avant d'aller passer l'examen. Donc, à tout moment, ils pourraient se réserver le droit de faire des vérifications de vos présences de cours. C'est certain que les gens vont parfois être malades ou ils ont un empêchement, mais il ne faut pas que ce soit la norme. L'autre aspect aussi, l'importance d'être présent au cours, c'est que les enseignants vont fournir de l'information. Vous allez avoir la chance de poser vos questions. Vos collègues posent des questions. Donc, on apprend autant par les questions que nos collègues posent que peut-être parce que l'enseignant dit dans la classe. Donc, c'est important d'être présent. Si jamais vous avez eu un diagnostic par le passé ou des mesures d'aide quand vous étiez à l'école, vous pourrez toujours
bénéficier de ça. Il s'agira seulement de faire la demande par rapport à ça. Donc, par exemple, plus de temps pour faire un examen. Ça serait un exemple. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à votre horaire ou l'horaire du programme, le programme est divisé en 3 modules. Donc, il y a le module qu'on appelle, on va l'appeler automne, même s'il va débuter le 2 décembre et qui va se rendre jusqu'au 14 février. Donc, dans ce premier module-là, d'une durée de 11 semaines, vous allez avoir 3 cours. Vos 3 cours sont 60 heures chacun. Et là, vous voyez, je sais que c'est petit, là, vous me dites que vous avez de la difficulté à voir l'image, mais les chiffres de la pondération 3, 1, 2. Donc, ça, c'est comment les heures sont divisées dans le cours. Donc, on voit que 3 heures, le premier chiffre, c'est toujours pour l'enseignement un peu plus théorique. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va avoir plus un enseignement plus magistral de l'enseignant, où est-ce qu'il va vous transmettre de la matière. Le chiffre du milieu, c'est ce qu'on peut appeler les heures, disons, laboratoires, donc les heures de pratique en salle de classe. Et le 2, ce sont le nombre d'heures attendues d'études supplémentaires de révision par soi-même à la maison. Donc, il faut vraiment penser à ça et l'inclure dans son horaire durant la semaine. Donc, c'est certain que c'est un prorata, donc 60 heures à travers 11 semaines. Ça vous donne à peu près une idée de combien d'heures par semaine ce cours-là va avoir lieu. Et à l'intérieur de ces heures-là, combien d'heures sont allouées à de l'information théorique, à la pratique et à l'étude personnelle. Par la suite, vous voyez ici le chiffre 2 ou 1,66. Donc, si on a dit que tout à l'heure, c'était un programme qui valait 20 crédits, ben, on voit que le droit de l'entreprise de courtage immobilier, c'est une valeur de 2 unités sur le total de 20. Donc, c'est quand même un cours qui est important. Je peux vous dire d'autres. Donc là, votre premier module, 2 cours de droit de l'entreprise de courtage, droit immobilier et un cours de fonction de travail et courtage immobilier qui vous explique davantage la profession. Il y aura une période d'arrêt du 21 décembre au 5 janvier et ce sera la seule période d'arrêt pour cette cohorte. Donc, c'est continu. Il n'y a pas de semaine de relâche comme il pourrait y avoir au cégep régulier. Vous allez avoir les jours fériés, bien sûr, mais autrement, il n'y a pas d'autres semaines de congé. Le module 2 aussi pour 11 semaines, mais là, on voit qu'il y a quand même 4 cours et un 15 heures de mathématiques pour se rafraîchir la mémoire. Ce n'est pas obligatoire de le faire. Il n'y a pas vraiment une note qui compte pour la cote R du cégep. Il n'y a pas de frais supplémentaires par rapport à ça. Donc, si vous dites, moi, je suis super bonne en mathématiques ou super bon en mathématiques, puis vous pensez ne pas avoir besoin de ce cours-là, il faut vraiment informer l'enseignant parce que souvent, c'est le même enseignant qui va enseigner mathématiques immobilières et l'AFR. Donc, il va débuter par ce 15 heures-là ici. Donc, il faudra juste l'aviser que vous allez reprendre avec eux. Est-ce que vous pourriez juste me préciser les dates parce que je vois pas du tout. Oui, bien sûr. Puis je pourrais les mettre aussi dans le clavardage tout à l'heure. Donc, le premier module va être du 2 décembre au 14 février. Il n'y a vraiment pas une grande pause. Le deuxième module débute tout de suite le 17 février jusqu'au 2 mai. Et notre troisième module va débuter le 5 mai jusqu'au 18 juillet. Et donc, ça nous mène à 2 semaines de vacances de la construction, je crois. Et si jamais vous décidez de participer à la semaine de révision, bien, ça va se faire autour du 4 août. Donc, après les congés des vacances de construction qu'on appelle. Donc, rapidement, puis après, je vais vous montrer sur le site web où est-ce que vous pouvez lire davantage. Là. Au module 2, vous allez avoir un autre cours sur la loi sur le courtage immobilier, vos cours de mathématiques,
Un cours de qualité de construction d'un immeuble résidentiel, donc reconnaître les différentes époques, les différents matériaux qui sont utilisés, la valeur de certains matériaux. Et vous avez un cours de relations interpersonnelles en courtage immobilier parce que c'est une profession, bien sûr, qui va vous appeler à travailler avec toute une variété de gens. Donc, c'est quoi vos points forts? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Et comment collaborer. Pour le troisième module, là, on entre vraiment dans l'action des choses. Donc, vous allez avoir, mais je pense que même un peu avant, vous allez voir les formulaires, mais vraiment au troisième module, vous allez travailler avec toute la paperasse, tous les formulaires qui existent pour les différents achats de maison ou ventes de maison. Donc, contrat de courtage, démarches relatives aux promesses d'achat, l'évaluation immobilière résidentielle, donc comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur d'un immeuble? Présentation d'offres d'achat d'immeubles résidentiels est vraiment le dernier cours. Et puis là, vous ne voyez pas, mais, oups, je retourne en arrière. Dans cette séquence, vous allez voir souvent un PR, un PA ou un CR. Donc, PA, ça veut dire un préalable absolu. Donc, par exemple, pour pouvoir faire le cours de relations interpersonnelles, il faut absolument avoir réussi le cours 221001 qui est fonction travail. Et vous allez aussi, CR veut dire cours requis, donc vous le faites en même temps que le cours de loi sur le courtage immobilier, ou il faut avoir passé le cours de loi sur le courtage immobilier pour faire relations interpersonnelles. Quand on voit le PR veut dire que c'est préalable relatif. Ça veut dire qu'il faut avoir au moins obtenu un 50 %. Donc, la note de passage est de 60 %, mais si, admettons, vous échouez un cours, mais que vous avez au moins obtenu 50 %, vous pourriez quand même faire le cours loi sur le courtage immobilier. À la toute fin, par contre, présentation d'offres d'achat, il faut avoir réussi tous les cours du module 1, 2 et les 3 cours ici pour pouvoir passer à présentation d'offres d'achat ou être en train de faire ces 3 cours-là pour faire présentation d'offres d'achat. Là où ça pose problème, justement, et c'est la raison pour laquelle on a créé l'activité favorisant la réussite, c'est le fameux cours de mathématiques. Le cours de mathématiques, on avait remarqué que parfois c'était très difficile, puis les gens ne réussissaient pas aussi bien. Donc, pour le module 3, c'était un préalable absolu de réussir le cours de mathématiques. Et si les gens n'avaient pas réussi maths, ils ne pouvaient pas compléter le module 3. Et donc là, ils devaient attendre à la prochaine cohorte. Mais à la prochaine cohorte, les gens débutent avec un module 1. Donc, ça faisait une très longue attente. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé un AFR pour vraiment appuyer les gens en mathématiques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ceci? Non? OK. Puis là, je voulais vous amener au site web. Est-ce que vous êtes capable de voir là, la description des cours? Oui. OK. Donc, quand vous allez sur le site web du Cégep, puis vous cliquez sur courtage immobilier, il y a un espace où est-ce que je vais peut-être le ramener ici là, pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc, vous allez avoir contenu du cours. Et là, si vous voulez vraiment savoir de quoi il s'agit pour bien comprendre chacun des cours, ça, c'est la description ici. Donc, je ne vais pas tout lire, là. Ça serait très, très long. Mais voilà. Ça se trouve ici. Bon, là, j'ai perdu mon... Où j'étais? OK. Est-ce qu'il y avait peut-être autre chose par rapport à... Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ben, on voit tout petit, là, mais on Vous le voyez voit trop quand petit, là? Vous ne le Non, voyez on plus le comme voit vous pas. devriez le voir. même. OK, je vais essayer ça. Bon, ça ne me laisse pas vous le présenter.
Eh bien, voilà. J'essaie de voir si j'avais autre chose à vous mentionner. Non? OK. Je vais juste arrêter mon partage quelques minutes pour me retrouver dans mon écran. OK. Donc, on serait maintenant prêt à parler de la demande d'admission en ligne. Donc, si tout ce que je vous ai dit à date vous intéresse toujours, puis que vous seriez prêt, vous pouvez dès maintenant vous inscrire. En fait, c'était ouvert depuis la semaine dernière, les demandes d'admission au SRAM. Et ça va rester ouvert jusqu'au 18 octobre. Dès que vous appliquez, vous allez recevoir une réponse d'ici au 1er novembre. Donc, et possiblement même plus tôt que ça. Les admissions tardives peuvent se faire du 19 octobre au 27 novembre. Donc, tous les gens du 19 septembre au 18 courriel, je dirais quelques jours après le 18 octobre, vous allez recevoir une réponse si vous êtes admis ou non. Puis, plus formellement, le 1er novembre, vous allez le savoir par courriel avec toutes les instructions. Je pense que maintenant, au SRAM, vous êtes capable de voir les réponses quand vous appliquez aussi à différents programmes. Procédure, donc, vous devez absolument faire la demande à travers le SRAM. Le site est ici, admission.sram.qc.ca. Pendant la période de demande d'admission, vous allez avoir besoin de votre certificat de naissance pour démontrer votre résidence ici au Québec. Excusez-moi, votre citoyenneté, mais vous devez aussi démontrer votre résidence. Donc, soyez prêts par rapport à ça. Le curriculum vitae, c'est vraiment seulement pour les gens qui n'auraient pas nécessairement le diplôme d'études secondaires et veulent démontrer les expériences, veulent démontrer aussi d'autres études qu'ils auraient fait. Et vous allez avoir à faire un paiement de 30 $. Donc, je vais juste ouvrir à quoi ça ressemble la demande d'admission. Donc, quand vous allez arriver sur le site du SRAM, vous allez cliquer sur « Soumettre une demande d'admission ». Et très important d'aller ici à la candidat à la formation continue. Et là, vous entrez votre code et vous allez créer un mot de passe, là. Je vais en créer un au hasard. Créez votre compte. Ah, vous allez recevoir un courriel de validation. OK, moi, je vais faire une demande en mode démonstration. J'ai oublié de faire ça. OK. Donc, vous devez sélectionner le Cégep de Saint-Jérôme et faire le choix du programme pour EEC.1Y, courtage immobilier résidentiel. Là, il y a un petit problème ici avec la particularité. Si jamais il y en a qui s'inscrivent et que ça vous bloque, vous me laisserez savoir. Mais moi, en tant que démonstration, je ne peux pas passer plus loin que ça, là. Mais vous allez continuer ici. Donc, ils vont vous demander prouver votre identité, votre cheminement scolaire. Donc, ça va être par rapport à votre diplôme d'études secondaires. Faire une vérification de votre demande et faire le paiement des frais. Ce sont les différentes étapes. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à la demande d'admission? Si j'ai déjà fait une demande d'admission, c'était déjà fait dans le passé, OK? Sauf que moi, je voulais suivre des cours de jour et puis j'ai pas eu, tu sais, on m'a offert seulement des cours de soir, mais ma demande était acceptée. Est-ce que je dois tout refaire, le processus? Donc, vous avez été accepté avec nous au Cégep de Saint-Jérôme? Non, c'était pas au Cégep de Saint-Jérôme, c'est au Cégep de la Naudière. Mais ils ont cancellé la session de jour. OK. Donc, c'était seulement la session de soir qui, moi, me convenait pas, là, en ligne. OK. Ben, il faudrait que j'aie cette information-là, puis que je puisse voir. Je ne sais pas si je peux avoir accès à ça. Est-ce que vous pourriez peut-être demander au SRAM s'ils peuvent transférer la demande? OK. Oui, parce qu'effectivement, avoir à payer une deuxième fois un 30 $. Bon, c'est pas ça, mais tu sais, c'est juste de recommencer tout le processus. Ben oui, Dans je le fond, comprends. ça a déjà été fait. Oui, Ouais. oui. Ben, peut-être voir avec le SRAM s'il serait capable de nous transférer l'information
OK. Puis on pourrait voir ça ensemble. OK. Sinon, vous pouvez toujours me contacter aussi par courriel. Je vais, à la fin, là, vous allez voir mon courriel. Florence, tu as levé la main? Oui, ben en fait, c'est son frère, là. Ah, OK. Ouais, là, c'est pas Florence. En fait, c'est ça, je voulais juste savoir. Donc là, à partir de ce soir, je peux directement m'inscrire sur le site du SRAM, il n'y aura aucun problème. Oui, vous pouvez le faire là pendant qu'on se parle. Ah, ben parfait. Puis on va avoir une réponse le 1er novembre, c'est bien ça? Vous aurez probablement une réponse avant ça. Avant ça, OK. Je suis quand même assez rapide, là. Moi, je les reçois, puis je les traite quand même assez rapidement. Puis c'est ça que je disais, je pense que maintenant, avec le SRAM, vous êtes capable de voir si vous êtes accepté. Mais nous, on envoie les courriels parce que des fois, je vais avoir comme 2 demandes aujourd'hui, puis après ça, pas rien. Et là, dans la semaine suivante, je vais en recevoir 10. Donc, notre technicienne ne veut pas nécessairement envoyer des courriels juste 2 à la fois parce qu'après, elle ne se rappelle plus à qui elle a envoyé. Donc, on veut envoyer ça tout ensemble d'ici le 1er novembre. Ouais. Parfait. Puis, c'est pas contingenté de ce que je comprends présentement là, avec le nombre d'inscriptions? Ben, jusqu'à un certain point, oui, c'est contingenté. Oui, on cherche idéalement à avoir des classes de 20 personnes. On peut aller jusqu'à 24. C'est certain qu'il y a une limite en présentiel. À distance, il y a plus de flexibilité avec ça. Généralement, si j'avais comme tellement de demandes, j'aurais pu ouvrir 2 groupes. Mais là, le défi, c'est toujours de se trouver des enseignants, puis aussi des locaux. Donc, je vous dirais de ne pas tarder là, de vous inscrire. Non, ben, je vais le faire présentement. Là, donc, mais à date, ça fait 2 ans que je m'occupe de ce programme, puis j'ai jamais eu à refuser. Sauf pour le dernier groupe. En fait, il y avait tellement une grande demande en ligne, mais ils sont sur la liste d'attente pour le prochain groupe. Donc, OK. Donc, super. Un gros merci. Pas de problème. Stéphanie. Oui, allô. Ben moi, dans le fond, c'est un peu la même chose que tantôt. Là. J'étais supposée faire la formation, j'avais déjà été acceptée. Fait que je vais faire la demande au SRAM pour vous communiquer les informations d'admission. Oui. Parce que j'étais supposée commencer, puis j'ai cancellé la veille l'année passée. OK. Donc, si ça fonctionne, je voulais juste vous avertir que c'est ça. Parfait. Parfait. OK. Alors, pourquoi choisir le Cégep de Saint-Jérôme? Ben, du soutien des outils informatiques, les installations sportives. Donc, en venant au Cégep en présentiel, vous avez accès au gym, à la piscine du Cégep de Saint-Jérôme. Je crois que c'est un programme de 40 $ pour toute l'année, puis vous pouvez utiliser les activités qu'il va y avoir là, ainsi que la piscine, la bibliothèque et des mesures d'aide personnalisées. Alors, je laisse ici mon nom, Isabelle King, avec mon courriel. Et si vous appelez au Cégep, vous faites le poste 1870 pour me rejoindre. Si jamais vous avez des questions qu'on n'a pas répondu aujourd'hui. Je vais maintenant arrêter notre enregistrement et le partage, à moins que quelqu'un me dise « Non, j'ai une question qui va être utile pour tout le monde ». Sinon, j'arrête l'enregistrement, puis là, vous pourrez remettre votre caméra.